Bonjour à tous, bienvenue dans les clés de l'agriculture. Aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Monsieur Bruno Millet, qui est commissaire général du premier salon agricole 100% en ligne. C'est inédit. Monsieur Millet, bonjour. Bonjour. Alors, c'est quelque chose qui s'inscrit d'une manière plus large dans la région Nouvelle-Aquitaine. À l'origine, traditionnellement, c'est le Salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Cette fois-ci, le 18, 19 et 20 mai, le salon agricole aura lieu, mais de manière 100% digitale, 100% numérique. Comment allez-vous faire ce salon? Dites-nous. Écoutez, nous allons procéder de la façon assez simple, hein. Nous allons utiliser les techniques que nous utilisons aujourd'hui ensemble, à savoir de nous appuyer sur la technologie qui permet de réaliser des événements à distance. Et donc nous allons organiser une série de grands débats entre agriculture et société, à distance, en direct et tous interactifs. Dans un salon, on voit aussi des agriculteurs, on voit des animaux, on voit des produits. Là, évidemment, les choses seront, j'imagine, un peu différentes. Alors c'est vrai que j'ai parlé, parce que sur les 3 jours, il y aura ces fameux débats qui sont pour nous essentiels et au cœur du dispositif, hein. Un salon, ça sert aussi à nourrir la rencontre entre les gens, mais on n'a pas oublié bien sûr les agriculteurs qui sont les premiers acteurs de notre agriculture, et donc ils auront la parole sous forme d'interviews, de reportages qui ont été réalisés en ce moment chez eux à partir de téléphones, là aussi, hein. On utilise les technologies que nous impose le Covid-19. Mais nous aurons aussi des reportages et des mises en avant de produits, puisque l'agriculture, c'est aussi la finalité alimentaire. Et donc, on pourra retrouver tout ça sur une chaîne web dédiée à cet événement qui avait été initié l'année dernière, qui s'appelle agriweb.tv, où on retrouvera au milieu des débats à la fois des reportages autour des thématiques qu'aborderont nos débats, mais aussi la mise en avant de produits. Et je le redis, la parole d'abord aux agriculteurs, aux jeunes agriculteurs aussi, puisque on aura un point important en direction des jeunes qui s'installent. C'était effectivement un événement que nous avions traditionnellement dans le cadre du salon et que nous avons à nouveau reproduit cette année, qui s'appelle la journée installation-transmission à partir de témoignages. Ce que je n'ai pas dit, c'est que sur les 10 débats, 4 sont plutôt orientés professionnels et 6 grand public, mais bien sûr tout ça, on peut bien sûr assister à l'ensemble des débats, et ils seront tous rediffusés, hein. Ce sont des débats qui ont à peu près un calibrage d'une heure et demie selon les thématiques, et qui seront interactifs à la fois avant la manifestation. Donc on incite les internautes qui vont sur notre site à s'inscrire et à poser des questions qui seront reprises dans le cœur de l'échange, mais également qui seront interactifs en situation de direct, à travers la possibilité de poser des questions par SMS ou de tweeter, bien évidemment, des réactions pour ceux qui le souhaitent. Comment est-ce qu'on s'organise? Comment est-ce qu'on switch? Vous avez fait le choix de ne pas annuler le salon, c'est formidable. Comment est-ce qu'on switch comme ça d'un salon physique à un salon virtuel, numérique? C'était un peu le plan d'urgence de bataille en 2 mots. Oui, alors c'est une décision qui s'est prise de façon très rapide, on n'avait pas trop le choix. Nous avions déjà décidé début mars de ne pas tenir le salon de façon habituelle, mais on pensait encore à l'époque, si on se remémore, début mars, on n'était pas encore en confinement, hein. On en parlait, mais c'était pas encore complètement sûr. On pensait pouvoir peut-être réunir quelques événements professionnels dans des configurations réduites. Et le 17 mars, on a tout simplement décidé d'annuler complètement le salon, mais on ne voulait pas laisser une page blanche. Il nous paraît important que l'agriculture continue à utiliser et à surtout occuper le terrain médiatique, et notamment sur les réseaux sociaux. C'était une opportunité aussi, puisque finalement pendant cette période, les citoyens, les Français ont redécouvert que l'agriculture avait un sens premier qui était de les nourrir, et fort de cette bienveillance un peu nouvelle peut-être, l'idée c'était d'apporter des compléments d'information, et également d'apporter des réponses à ce qu'on peut appeler l'agribashing en proposant nos agro-solutions. Comment est-ce que vos partenaires, les sponsors éventuels, bref, tous ceux qui travaillent autour et pour un salon, comment ces partenaires, d'une manière générale, ont-ils réagi face à votre proposition de salon de l'agriculture numérique? Alors,
quand on a pris la décision le 17 mars, autant vous dire qu'on n'avait pas encore bâti complètement l'architecture. Et qu'une des conditions de réussite, c'était clairement le fait que nos partenaires historiques nous fassent confiance, nous suivent et nous apportent les moyens financiers dont nous avons besoin, même si c'est un salon qui coûte moins cher qu'un salon physique, pour mettre en place cette manifestation. Et je dirais pas à notre surprise, parce qu'on les connaît tous depuis longtemps et ils sont très fidèles à notre manifestation. Ils ont quasi tous répondu oui. Euh, Bien sûr avec des moyens moindres, mais bon, c'est logique. Mais ils nous ont pratiquement tous accompagnés, et dont un en particulier qui est majeur dans l'opération et qui était déterminant dans le maintien de cette action. C'est le conseiller régional de Nouvelle-Aquitaine, qui n'a pas baissé la garde, bien au contraire, et qui souhaite s'associer à nous pour commencer à partir de ces débats à construire, à reconstruire, à poursuivre la construction qu'on avait d'ailleurs engagée de l'agriculture de demain, en Nouvelle-Aquitaine notamment, mais pas que, mais en tout cas cette agriculture qu'on appelle de nos voeux, et qui aura besoin d'un plan de relance, qui aura besoin d'accompagnement, mais qui est ouverte à la société, et c'est ce qu'on veut montrer dans ces 3 jours. Donnez-moi envie, grand public, et à ceux qui nous écoutent, de venir rejoindre, de venir se rendre sur le site pour voir ce salon de l'agriculture numérique. Allez, donnez-moi envie avec 2-3 choses que je vais découvrir, entendre, voir. Il y a plusieurs choses qui doivent vous donner envie. D'abord, si vous êtes concerné par l'agriculture et intéressé par les grandes thématiques qu'on abordera, je dirais que c'est un moment intéressant pour vous ressourcer. Nous aurons quelques grands invités de renom qui apportent du corps à ces débats. Je pense à Gilles Boeuf, biologiste, je pense à Jean Viard, je pense à Christian Huyck de l'INRAE, directeur scientifique. Je pense aussi à Hervé Le Treut. Donc, vous voyez, pour aborder ces thématiques, on a mis la barre assez haut pour avoir des échanges de très haut niveau, avec derrière, à chaque fois, des agriculteurs présents dans chaque débat. Donc, si vous aimez l'agriculture, si elle vous interroge, si elle vous pose question, essayez de nourrir une partie de vos réponses en assistant à ces débats et en y participant, soit en direct, soit en les retrouvant en différé, si vous n'avez pas le loisir de pouvoir y assister en direct. Alors, vous nous redonnez l'adresse du site où on va pouvoir suivre, visiter, écouter ce salon de l'agriculture de la Nouvelle-Aquitaine. Vous nous redonnez l'adresse du site ? agriweb.tv. Et quand vous arrivez sur ce site, vous avez une page pour vous inscrire au débat si vous souhaitez le faire. L'inscription n'est pas nécessaire. Vous pourrez bien sûr assister au débat en direct, même sans être inscrit. Être inscrit, ça nous permet d'avoir une idée des personnes qui s'y intéressent, et puis de pouvoir poser vos questions. agriweb.tv, c'est facile à retenir. C'est noté. C'est direct. Ça tourne déjà, puisqu'agriweb.tv diffuse également en continu. Mais le cœur des débats auront lieu dès le lundi 18 à partir de 9h30. Autour d'Aquite Animal, le concours d'animaux. Après, il y aura un débat, je ne vais pas tous vous les citer, mais sur l'avenir de la planète Terre. Tous les intervenants, vous avez tout ce qu'il vous faut. Je rappelle que vous êtes le commissaire général du premier salon digital agricole. C'est une nouveauté, c'est exclusif. Le Covid, le confinement engendre de nouvelles solutions. En tout cas, vous initiez. Merci. Et puis, on en reparlera. Je ne dis pas qu'on ne vous rappellera pas pendant ce salon le 18, 19 et 20 mai pour voir un peu comment ça se déroule et échanger ensemble. Merci, Monsieur Millet. Merci.